Dans cette vidéo, nous allons parler de 9 signes qui révèlent qu'un individu est appelé à accomplir une grande destinée. Dans le parcours de la vie, nombreux sont ceux qui se demandent s'ils sont sur le bon chemin ou s'ils sont appelés à accomplir des choses extraordinaires. La parole de Dieu regorge d'histoires de personnes ordinaires choisies par Dieu pour réaliser des destinées extraordinaires. De Moïse conduisant les Israélites hors d'Égypte à Esther sauvant son peuple, ces récits nous montrent que les signes d'une grande destinée peuvent souvent être identifiés par différents indicateurs dans la vie de ceux que Dieu appelle. Si vous sentez en vous l'appel de Dieu à accomplir des choses exceptionnelles, cette vidéo servira à vous édifier et à vous fortifier dans le chemin vers votre destinée. Voici donc 9 signes qui révèlent que vous avez une grande destinée. Numéro 1. Vous avez une profonde conviction intérieure que vous serez grand. Il s'agit tout simplement de votre esprit, qui perçoit la grandeur de votre destinée bien avant que les circonstances extérieures ne commencent à se manifester. Ce n'est pas toujours quelque chose que vous pouvez expliquer avec des mots, mais c'est plutôt une sensation forte, une intuition et une certitude qui résident au plus profond de vous. Vous n'avez peut-être jamais reçu de confirmation extérieure à ce sujet, et pourtant, vous ressentez en vous une grande ambition vers quelque chose de plus grand que votre réalité actuelle. Si vous vous reconnaissez dans ce premier point, sachez que cette profonde conviction est loin d'être le simple fruit du hasard. Ce sentiment est souvent le premier indicateur, le point de départ pour ceux qui sont appelés à faire une différence notable dans le monde. Numéro 2. Votre vie est remplie d'épreuves et de difficultés. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous semblez faire face à plus d'obstacles que les autres? Pourquoi votre chemin est parsemé de défis qui semblent parfois insurmontables? Cela pourrait bien être un signe que vous êtes porteur d'une grande destinée. Il est important de comprendre que lorsque vous recevez des bénédictions ou des missions spirituelles de la part de Dieu, ces dons ne passent pas inaperçus aux yeux de l'ennemi. Le monde des ténèbres perçoit également la lumière que vous portez. En conséquence, il est possible que vous vous retrouviez confronté à des combats spirituels, des épreuves destinées à vous décourager, à semer le doute et à vous éloigner de votre chemin. Ces moments de lutte ne veulent donc pas dire que Dieu vous a abandonné, bien au contraire. Ils peuvent être perçus comme des preuves de votre importance aux yeux de Dieu et de la valeur significative de la mission qu'il vous a confiée. Parfois, Dieu permet à ces défis de se présenter dans vos vies, non pas pour vous briser, mais pour vous construire, pour forger en vous une force, une résilience et une foi inébranlables. Ces épreuves, aussi difficiles soient-elles, sont destinées à vous préparer, à vous purifier et à vous rendre digne de la grande destinée que vous avez à accomplir. Elles sont là pour vous donner un témoignage puissant, une histoire de victoire et de triomphe à partager, montrant comment, même dans les moments les plus sombres, la lumière de Dieu peut briller à travers vous, vous guidant vers l'accomplissement de votre véritable but. Numéro 3. Vous êtes incompris. Lorsque vous portez en vous une vision, une ambition ou un rêve qui dépasse l'ordinaire, il est courant que les autres, même ceux très proches de vous comme la famille ou les amis, trouvent cela étrange, voire irréaliste. Ils peuvent questionner vos choix, douter de vos décisions, ne pas saisir l'ampleur de vos aspirations. Cela peut venir du fait que vous pensez différemment, car la grandeur qui est en vous vous pousse à voir au-delà des limites établies, à rêver plus grand, à viser plus haut. Cette situation n'est pas sans rappeler celle de Jésus, qui, en son temps, était profondément incompris par beaucoup autour de lui. Ses enseignements, ses actions, sa manière d'être était en décalage avec les attentes et les normes de la société de l'époque. Comme lui, vous pouvez vous sentir isolé, parfois rejeté, à cause de cette différence fondamentale dans votre manière de percevoir et d'interagir avec le monde. Cependant, loin d'être un signe de faiblesse ou d'échec, ce sentiment d'être incompris peut en réalité être une indication de votre destinée unique. Cela montre que vous n'êtes pas fait pour suivre le chemin tout tracé, mais pour en forger un nouveau, pour apporter quelque chose de différent, de nécessaire au monde. Avant de continuer, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » au bas de la vidéo.
Cela va permettre à cette vidéo d'être de plus en plus recommandée et plusieurs personnes pourront ainsi être bénies comme vous l'êtes vous-même aujourd'hui. Merci pour votre soutien. Numéro 4. Vous avez des rêves et des visions prophétiques. Prenons l'exemple biblique de Joseph, à qui Dieu a révélé sa mission à travers un rêve, bien des années avant que sa prophétie ne se réalise. C'est fascinant de voir comment, parfois, notre chemin nous est révélé non pas dans le monde éveillé, mais dans le silence de nos rêves. Lorsque vous êtes appelé à la grandeur, Dieu peut choisir de communiquer avec vous de cette manière intime et profonde, en semant dans votre esprit des images, des idées ou des symboles qui parlent directement à votre âme. Ces rêves et visions prophétiques sont là pour vous orienter, vous inspirer et vous rappeler que vous êtes sur le bon chemin, même lorsque le parcours semble incertain. Numéro 5. Vous traversez des moments de grande solitude. Loin d'être un signe de punition ou d'abandon, la solitude est en réalité une saison bénie par Dieu, conçue non pas pour vous détruire, mais pour vous préparer à l'élévation. Cette période de solitude est une étape cruciale dans votre cheminement spirituel. C'est dans le silence et l'isolement que vous pouvez vraiment vous rapprocher de Dieu, apprendre à le connaître d'une manière plus intime et personnelle par la révélation. C'est également dans ces moments de calme que vous avez l'opportunité de vous connaître vous-même, de plonger dans les profondeurs de votre âme et de découvrir qui vous êtes vraiment et ce pourquoi vous êtes fait. Plus encore, la solitude est un terrain fertile pour apprendre à discerner et à écouter la voix de Dieu. Sans les distractions incessantes de la vie, sans le bruit constant des opinions et des attentes des autres, vous pouvez affiner votre capacité à entendre ce murmure doux et apaisant qui vous guide et vous soutient. Si vous traversez une saison de solitude, voyez-la comme un cadeau, une opportunité précieuse de croissance et de préparation. C'est souvent dans ces moments, lorsque nous sommes seuls avec Dieu, que nous recevons les révélations les plus profondes sur notre destinée. Cette solitude peut être le creuset dans lequel votre caractère est formé, votre foi est renforcée et votre cœur est aligné avec les desseins divins. Numéro 6. Vous aimez aider les autres, mais vous ne recevez pas de l'aide en retour. Vous remarquerez peut-être que vous devenez souvent une sorte de phare pour ceux qui sont en difficulté, celui vers qui les amis, la famille et même les connaissances se tournent lorsqu'ils ont besoin de soutien ou de conseils. Mais, curieusement, lorsque vous vous retrouvez dans une situation similaire, il semble qu'il n'y ait personne à l'horizon vers qui vous pouvez vous tourner. Cette dynamique peut être déroutante et même douloureuse, mais elle porte en elle une leçon divine profonde. Souvent, le Seigneur utilise ces moments de solitude apparente pour nous enseigner à nous tourner vers lui en premier, à trouver en lui notre refuge et notre force. C'est une invitation à construire une relation plus profonde et plus personnelle avec Dieu pour apprendre à dépendre de lui en toutes circonstances. Et malgré les déceptions, malgré les moments où vous vous êtes senti délaissé par ceux que vous aviez aidés, cet élan de servir, ce désir d'aider les autres, ne vous quitte pas. C'est comme si, au-delà de toute logique humaine, votre cœur était programmé pour aimer, pour donner, pour se dévouer aux autres. Cette capacité à continuer à aimer et à servir, même lorsque vous êtes blessé ou négligé, est un témoignage puissant de la grandeur de votre esprit et de la pureté de votre destinée. Numéro 7. Vous croyez fermement que vous êtes celui ou celle qui brisera les cycles négatifs au sein de votre famille ou de votre génération. Vous voyez autour de vous des schémas répétitifs, peut-être des luttes contre la maladie, la pauvreté ou d'autres formes de souffrance qui ont entravé vos prédécesseurs. Et pourtant, au lieu de vous y résigner, vous ressentez un appel puissant à être l'agent de changement, celui qui mettra fin à ces cycles. Vous avez cette vision claire que, à travers vous, des bénédictions et des réussites inédites pourront enfin émerger, ouvrant la voie à une réalité meilleure pour ceux qui suivront. Ce sentiment n'est pas commun. Briser les chaînes générationnelles, renverser les malédictions ancestrales, cela demande une force, une résilience et une foi hors du commun. Cela nécessite quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un choisi et équipé par Dieu lui-même
pour cette mission précise. Si vous portez en vous cette croyance profonde que vous êtes destiné à être le point de rupture, le catalyseur d'un avenir meilleur pour votre lignée ou votre communauté, prenez cela très au sérieux. Ce n'est pas une simple coïncidence ou un désir éphémère. C'est peut-être le signe que Dieu vous a préparé pour une tâche monumentale, pour être le pionnier d'une nouvelle direction, libérant ainsi les générations futures des chaînes qui les ont longtemps retenues. Numéro 8. Vous avez une ambition débordante de réussir. Il ne s'agit pas ici d'une quête égoïste de gloire ou de richesse, mais plutôt une forme de passion profonde, une véritable rage de vaincre qui dépasse de loin les simples désirs personnels. Cette ambition ardente n'est pas motivée par le désir de se vanter ou de prouver quelque chose aux autres. Au contraire, elle est nourrie par un désir altruiste de prendre soin de vos proches, d'assurer un avenir prometteur aux générations futures et d'être une source de bénédiction pour ceux que Dieu mettra sur votre chemin. Vous êtes poussé par la conviction que votre vie sur terre a un but divin, un impact à réaliser avant de rejoindre le royaume céleste. C'est une ambition qui vient du cœur, une force motrice qui vous pousse à dépasser les limites, à transformer les obstacles en opportunités et à poursuivre sans relâche les objectifs que Dieu a placés dans votre esprit. Vous savez que vous avez la vie éternelle en Christ et que le ciel est votre destination finale, mais vous êtes également conscient que chaque jour sur terre est une occasion de refléter la gloire de Dieu, de vivre pleinement selon ses desseins et de faire une différence tangible dans le monde qui vous entoure. Numéro 9. Vous aimez servir. Comprendre et accepter la valeur du service est fondamental pour ceux qui sont appelés à diriger et à impacter profondément les autres. Après tout, le leadership véritable s'enracine dans la capacité à servir avec dévotion et humilité. Cette inclination au service ne se limite pas seulement à aider ceux qui vous entourent. Elle s'étend à votre relation avec Dieu et votre volonté de vous placer sous l'autorité de leaders spirituels que Dieu met sur votre chemin. C'est accepter d'être enseignable, d'apprendre et de grandir sous la tutelle de ceux qui ont été choisis pour vous guider et vous équiper pour la mission qui vous attend. Prenez l'exemple d'Élisée dans la Bible, qui a servi Élie pendant de nombreuses années avant d'être lui-même reconnu comme prophète. Ce n'est qu'après avoir fait preuve d'une fidélité et d'un dévouement inébranlable en tant que serviteur qu'Élisée a reçu une double portion de l'esprit d'Élie, devenant un des prophètes les plus respectés et influents. Le service n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Si vous trouvez une joie profonde dans le service, si vous êtes naturellement porté à servir les autres, à contribuer à leur bien-être et à leur croissance, et si vous êtes prêt à vous soumettre et à apprendre des autorités spirituelles que Dieu a placées dans votre vie, alors cela peut être un signe indéniable que vous êtes en train d'être préparé pour une grande destinée. C'était donc 9 signes qui révèlent que vous avez une grande destinée. Si vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs de ces signes, ne craignez pas d'embrasser pleinement ce chemin, de vous abandonner à la direction divine et de vous laisser transformer par chaque expérience. N'oubliez pas, la prière et la méditation constante de la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit vous aideront pas à pas dans l'accomplissement des desseins de Dieu pour votre vie. Votre grandeur ne réside pas dans la destination finale, mais dans chaque pas que vous faites en vous appuyant sur Dieu, en vous laissant guider par sa main et en répondant à son appel avec un cœur ouvert et serviable. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si elle vous était utile. Abonnez-vous aussi pour ne pas manquer les prochaines vidéos édifiantes de la chaîne. À bientôt.